Bonjour à toutes, chrétiennes et libres et de retour parmi vous. Nous sommes heureux de vous retrouver. Je suis heureuse, en l'occurrence, de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'importance de la bonne nouvelle de vivre avec Christ au quotidien. Vous savez, ce week-end, j'ai eu la possibilité d'aller sur Vieux Habitants et au retour avec mon fils, nous sommes repartis, il faisait déjà nuit, il faisait bien nuit d'ailleurs, et mon fils me dit à un moment, maman, est-ce que nous pourrions prier sur la route maintenant pour que Dieu nous garde sur le chemin du retour. Donc à 9 ans, je le regarde, c'est pas son habitude, après une journée où il a bien joué, s'est bien dépensé, je me suis dit oui, pourquoi pas, on peut prier. Il me dit surtout, maman, tu fermes pas les yeux en priant parce que toi tu conduis. Je dis oui quand même, tout à fait, je te laisse débuter. Et à un moment où il allait pour prier, on suivait une voiture blanche et il y a une voiture en face qui a dépassé la voiture d'ailleurs, donc était sur notre voie et il avait vraiment très peu de temps pour se rabattre et en se rabattant il a touché la voiture de devant, donc vraiment froissé son aile. Il n'y a pas eu d'accident, elle s'est arrêtée, l'autre malheureusement est partie et là je me suis dit mais merci Seigneur parce que ça nous a évité l'accident grave, le choc frontal avec les autres voitures parce qu'on était nombreux à circuler. Et Dieu nous a préservés sur ce chemin. Et en plus, après, presque en arrivant sur les abîmes, il a fallu avoir à nouveau un deuxième accident grave où Dieu nous a également préservés et je remercie l'Éternel. Et quand, pour le premier, Ange et moi, on a été surpris, ça a été fait en une fraction de seconde, on n'a pas compris son coup, on a dit, on a bien tous les deux bien vu ce qui s'est passé. Et effectivement, la voiture à côté était devant et s'est arrêtée, il y avait une aile froissée. Et on s'est dit tous les deux, merci Seigneur, même mon fils, merci Seigneur, merci, tu nous as gardés et tout. Et je vais vous dire l'importance de remercier l'Éternel et de le mettre dans notre quotidien à chaque instant. C'est vrai que quand on prie, pour ma part, moi je prie le matin, je fais ma prière du matin, je fais la prière du soir, ma lecture, et le midi, quand je peux, je prie. Et cette semaine, j'ai relu Matthieu, l'épître de Matthieu, et j'ai vu j'ai vu vraiment l'action de Dieu dans Matthieu, parce que Jésus-Christ, lui, a toujours prié, mais il priait sans cesse. Il n'a jamais fait de rupture avec l'Éternel. Je veux dire, quand il parlait, il était rempli de l'Esprit Saint. Quand il disait quelque chose, il était toujours rempli de l'Esprit Saint. Et on voit à plusieurs reprises qu'il est dit qu'il se retire pour prier. Et à chaque moment, il a prié, il est resté en communion avec l'Éternel. Et à la suite de ma lecture, plus ce qui s'est passé samedi soir, je me suis dit, mais effectivement, Dieu doit être présent au quotidien dans notre vie et surtout doit être présent dans la première place. Vous savez, on le dit beaucoup en parole, Dieu prend la première place dans les chansons et tout ça, mais en réalité, il est rarement à la première place parce que nous gardons notre première place, nous faisons nos choix, nous décidons, c'est nous qui disons, voilà, moi je vais faire ci, je vais faire ça, et après je dis merci Seigneur, tu m'as béni, merci Seigneur parce que tu as agi, mais en l'occurrence, souvent ce sont nous, nos propres actions, nos propres émotions qui prennent le dessus sur nous. Et je vais vous inviter à lire le Colossiens 2, verset 7, où il est dit « Enracinez-vous en lui, construisez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. » Cet épître a été écrit par Paul qui était déjà emprisonné et qui parlait aux chrétiens de Colosse pour les avertir, pour leur rappeler les fondements de la bonne nouvelle et l'importance de la sagesse. Et quand il nous dit enracinez-vous, construisez toute votre vie sur lui, finalement c'est que toute notre vie doit être accompagnée de l'Éternel. Quand
Quand on s'enracine, on lit la parole de Dieu, mais cette parole, on doit la manger, on doit la digérer. On doit prendre le temps de comprendre ce qu'il est dit et de la vivre. Il ne faut pas que la parole de Dieu ne soit qu'un moment de lecture, mais on doit vraiment vivre. Il faut que les lois de Dieu soient inscrites sur nos cœurs et que nos comportements montrent que Dieu est à la première place. Et je voudrais insister sur l'importance de remercier l'Éternel dans nos prières. Vous savez, on a tendance à prier, demander. Bon, effectivement, Dieu dit demander, je vous donnerai, mais n'oublions pas de remercier l'Éternel, des prières de reconnaissance. Merci Éternel parce que ce matin tu m'as donné la vie et que je suis debout. Merci parce que je suis dans ma voiture et que le soleil brille et que tu vas me garder sur le chemin. Merci parce que je vais sur mon lieu de travail et que tu vas veiller sur mes relations avec mes collègues. Merci Seigneur parce que je suis sûre que ce que je fais avec mon ouvrier, aujourd'hui on aura peut-être un temps de partage où il va voir par mon attitude que tu es vivant dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu bénis mes enfants qui sont à l'école. Je veux dire, on peut remercier l'Éternel toute la journée et rester, mais Seigneur, tu sais, mais je vais avec toi. Je m'attends à toi à chaque instant. Je suis réceptif à ta parole à chaque instant. Enracinez-vous. N'oubliez pas ce que vous avez lu le matin, que ce verset, vous le gardez toute la journée, que cette parole que vous avez entendue dans une chanson, elle vous marque, que vous soyez toujours guidés par l'Esprit de Dieu. Et je crois, j'ai pris conscience et je crois fermement que notre foi doit se développer. Elle ne doit pas être comme elle est, mais on devrait avoir une foi comme Moïse. Quand vous pensez à Moïse, qui a séparé la mer Rouge avec son bâton par la puissance de l'Éternel, mais il faut une foi énorme. Et je me dis que lui, il était enraciné dans les lois, dans les commandements, il croyait en l'Éternel. Et l'Éternel n'était pas là qu'à des moments ponctuels dans sa vie, pas seulement quand il en avait besoin. L'Éternel était là tout le temps, le matin, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, 4h05, 4h10, il était là. Et si on ne fait pas la rupture avec l'Éternel, si on reste en communion avec lui, même quand nous sommes dans la détresse, si on reste en communion avec lui, nous serons bénis. Vous savez, quand vous êtes dans des moments de désert, quand vous traversez la maladie, les douleurs, la souffrance, le chômage, l'inactivité, trop de travail, le burn-out, enfin, toutes ces choses, même si on les vit, il faut se dire, mais Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que cette épreuve est difficile, elle me paraît insurmontable. Mon cœur est dans la tristesse. Mais tu es là. Et sachez que Dieu vous regarde. Qu'il est là et qu'il vous regarde. Et des fois, peut-être qu'il ne dit rien, mais il se demande, il vous regarde et il dit, je t'ai donné ma parole. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas t'appuyer dessus ou est-ce que tu vas t'appuyer sur tes propres forces? Et dans la douleur, on a envie de s'appuyer sur ses propres forces. Et moi, je vous invite à vous appuyer sur l'Éternel. Prenez sa parole, lisez sa parole. Rappelez-vous, des fois on n'a plus envie de lire, mais si vous ne lisez pas, rappelez-vous ce que vous avez lu. Rappelez-vous ce que vous avez entendu. Chantez des hymnes, chantez des chants de louange, des chants de joie, des chants de puissance pour sortir de là. Parce que Dieu, il est là, il ne vous abandonne pas. Donc quand il dit enracinez-vous, c'est enracine-toi en moi. Enracine-toi dans ma parole, car c'est ma parole qui sera ta force. Vous vous souvenez que quand Jésus a été dans le désert, les 40 jours au désert, pensez-vous que pendant les 40 jours, il est resté assis là à se dire qu'est-ce qui va se passer? Non. Il a prié son Père. Et quand Satan est venu, il avait les versets pour lui rappeler qu'il s'appuyait sur l'Éternel. Il s'appuyait sur la parole de Dieu. Il ne s'appuyait pas sur lui, il aurait pu dire oui, effectivement, je vais y aller, je vais voir, Seigneur, tu me donnes tout, par lui, c'est peut-être cet ange qui va me guider. Non, il a dit, c'est l'Éternel. L'Éternel me donnera tout ce que mon cœur désire. C'est ce qui est dit dans la parole. Donc si nous-mêmes, on a des doutes, on se dit non, je vais déjà essayer, et après si j'essaye, si je ne réussis pas, je me tournerai vers l'Éternel. Eh bien non, faisons confiance en l'Éternel, car il est grand, il est magnifique, et il est là pour chacun de nous. Si nous lui donnons 100% de notre vie,
Pas 50, pas 60, pas 70, 100% de notre vie. Donc dans les moindres petites choses, dans les petites choses, je ne vous dis pas de vous agenouiller dans la rue, partout, mais je vous dis dans votre cœur, Seigneur, vraiment, je fais un rendez-vous. Garde mon cœur, garde ma bouche et que les choses se passent selon ta volonté. Et vous y allez. Vous avez juste un repas à faire. Bah, Seigneur, merci parce que tu m'as donné tout cela. Merci parce que je suis reconnaissante de tout ce que tu m'as donné. Et ça, vraiment, c'est une bénédiction. C'est remercier l'Éternel. C'est comme un enfant, quand vous donnez quelque chose à un enfant, vous vous attendez à ce qu'il vous remercie. On dit toujours à un enfant, tu dis merci maman, merci papa, merci tati. Eh bien oui, parce que c'est aussi la reconnaissance. Je t'ai donné quelque chose et tu apprécies et tu sais que c'est bon pour toi. Eh bien l'Éternel attend la même chose de nous. Soyons reconnaissants. N'oubliez pas, dans le verset, il est marqué « Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. » Priez, priez, priez. Lisez votre Bible parce que c'est votre nourriture, c'est ce que vous allez digérer. Et relisez parce que vous savez, toute digestion finit dans les toilettes. Et bien oui, parce qu'on garde une partie et on rejette une autre partie. Et bien la parole de Christ, c'est la même chose. Si on veut s'enraciner, il faut la lire et la lire. Et prier, et prier, et prier. Et vous verrez que vous n'aurez que dans votre vie, vous serez bénis. Vous serez bénis. Donc, je vous invite à baisser la tête et à prier ensemble avec moi pour remercier l'Éternel de ce moment ensemble, de ce moment que j'ai l'occasion de partager avec vous et vraiment pour louer l'Éternel, pour aimer l'Éternel. Remplissons nos cœurs et nos vies des fruits de l'Esprit. Seigneur Jésus, tu es grand, tu es magnifique et je te remercie, je te glorifie, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour chaque moment partagé, pour chaque chose que tu mets dans ma vie, pour chaque personne que je rencontre, tu es l'Éternel. Et je sais, Seigneur, aujourd'hui que tu touches les cœurs, que tu bénis les personnes qui écoutent cette vidéo et que tu es là à côté d'eux, en eux, Seigneur. Car ta parole est vivante, c'est une parole vivante et elle est là pour chacun de tes enfants afin de nous accompagner chaque jour à marcher avec toi. Je te bénis, Seigneur, je te glorifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à partager cette vidéo, à liker si elle vous a plu, à faire des commentaires si vous le souhaitez et pour celles qui sont intéressées pour faire un live avec moi, pouvoir partager sur un sujet, je vous invite à m'écrire, à me dire à quel moment vous seriez libre. Je serais enchantée de pouvoir faire une vidéo avec vous et qu'on puisse partager sur la parole de Christ. N'oubliez pas de vous abonner